Bonjour, bonsoir. Je suis Barthélémy, je suis médecin en spécialisation en anesthésie-réanimation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis également écrivain et auteur du livre La théorie de l'hexagone des Scat, paru en janvier chez Elman Éditions. La société, la nation, le pays sont des richesses que chacun de nous a reçues de la part de la nature. Nous ne choisissons pas où naître, mais nous choisissons de quoi faire de là où nous sommes nés. C'est pourquoi des milieux désertiques d'hier sont devenus de grandes villes aujourd'hui. L'exemple concret est la ville de Dubaï. L'homme, par sa force de la création artificielle, est capable de faire face à tous les problèmes de son milieu. Il a fait cela durant des siècles et il continue toujours de le faire et rien ne va lui arrêter. La force de la pesanteur qui attire toutes choses vers le bas, l'homme a pu la vaincre par la création des avions, des engins qui volent et survolent à plusieurs millions de milliers d'altitudes. La théorie de l'hexagone des Scat représente également la cause principale de tout le problème que nous avons en République démocratique du Congo, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes politico-administratifs, des problèmes entrepreneuriaux et j'en passe, des problèmes éducatifs également. Ce sont des problèmes. Et tous ces problèmes s'expliquent également par la théorie de l'hexagone des Scat. Et quelles sont également ces causes? Nous avons premièrement les savoirs apathiques, nous avons le commun culturel, nous avons l'absence d'esprit créatif, nous avons la corruption, nous avons le trafic du patriotisme et nous avons également le tribalisme que j'ai représenté dans une figure géométrique hexagonale en fonction des relations mathématiques et philosophiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler également du savoir apathique. C'est quoi le savoir apathique? Le savoir apathique, c'est un ensemble de connaissances qui n'apportent aucune valeur ajoutée dans l'évolution de la société. Pourquoi? Car chaque personne sur Terre exerce un équilibre cosmique par le potentiel de savoir qu'il possède. C'est-à-dire, vous et moi, à travers nos compétences, à travers nos connaissances, nous avons l'obligation d'exercer un équilibre cosmique grâce à nos compétences. Mais c'est quoi l'équilibre cosmique? L'équilibre cosmique, c'est également tout effort qui participe à la protection de la vie, à la protection de la planète et à l'amélioration des conditions de vie. Vous êtes juriste, vous êtes informaticien, vous êtes médecin, vous êtes biologiste, vous êtes écologiste, vous êtes politologue, vous êtes juriste, vous êtes ingénieur. Plusieurs fonctions, plusieurs compétences, plusieurs qualités. Vos connaissances, vos capacités, votre savoir doivent exercer un équilibre cosmique. Votre savoir doit apporter une valeur ajoutée dans l'évolution de la société. La République démocratique du Congo est bourrée de problèmes. La pauvreté, la misère, le chômage, le guerre, la famine, beaucoup de choses qui gangrènent également notre société. Pour sortir de ces choses, il faut sortir également du savoir apathique. L'apathie, au terme propre du mot, signifie l'inertie, l'incapacité à réagir, l'indifférence. Je peux même aller plus loin jusqu'à dire la paresse. La paresse. Donc, nous sommes incapables également, à travers nos compétences, à travers nos qualités, à travers tout ce que nous avons comme bagage, de réagir et de faire face aux problèmes de notre environnement. Pas parce que nous manquons du savoir, mais juste parce que notre savoir est également apathique. Dans le savoir apathique, l'homme est égoïste, égocentrique. Il ne pense qu'à lui-même. Et pourtant, dans la nature, il y a toujours cette relation du donner et du recevoir. Dans cette relation du donner et du recevoir, ça fait intervenir également notre savoir. Je vais expliquer cela par le mécanisme de la respiration. Dans le jet de la respiration,
nous avons deux éléments chimiques qui interviennent. Nous avons l'oxygène fourni par les plantes et nous avons également le CO2 fourni par l'homme. Lorsque l'homme respire, il dégage également du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, c'est une capacité vitale. Ça équivaut également à nos connaissances et à notre capacité également à produire un élément qui entraîne un équilibre cosmique. La plante également, ou les plantes, grâce à la photosynthèse, elles ont une capacité vitale à produire également de l'oxygène. Mais cet oxygène, une fois produite, ça va servir à l'équilibre cosmique. Que ce soit l'oxygène, que ce soit le dioxyde de carbone, tous participent également à l'équilibre cosmique. Parce que la plante va utiliser ce dioxyde de carbone pour vivre et l'homme va utiliser également de l'oxygène pour vivre. Donc, rester égocentrique, rester égoïste, c'est contribuer également à la destruction de l'environnement. L'homme est à la base de la construction et de la destruction de son environnement. Le savoir apathique est également la caractéristique d'un peuple assujetti et dominé par la dépendance, le colonialisme et le néocolonialisme. Dans les prochaines vidéos, nous allons également vous expliquer encore comment est-ce que les savoirs apathiques est la caractéristique de la dépendance du colonialisme et du néocolonialisme. D'où vos questions, vos suggestions et vos commentaires seront très importantes également pour épanouir également notre société savante. Merci et au revoir.